C'est l'heure de votre tour d'horizon sportif hebdomadaire sur ILTV. On y parlera notamment de football, de basket, de hand, de volley et d'escalade. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ILTV pour un nouveau rendez-vous avec les clubs et les sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. Et on se lance sans plus tarder dans le football féminin. Pour Hénin-Beaumont, un mois de mars et ça repart en régional 1. 2 victoires et 2 nuls. Voilà le bilan provisoire des Héninoises pendant ce mois de mars. Un bilan qui pourrait encore se bonifier avec la venue du dernier de la classe ce dimanche. Chez les messieurs, en régional 3, mené 2-0 à la pause chez le leader et relancé par un pénalty de Gosselin. Le Forêt n'a toutefois pu éviter la défaite à Beuvry. Dans le même temps, Courcelles s'imposait sans coup férir contre Ascq pour coller au Basque de Beuvry. Toujours en R3, mais dans le groupe E, l'Olympique héninois recule d'un rang au classement après son match nul et vierge contre Valenciennes Summer. L'Olympique héninois accueillera Écourt-Saint-Quentin le 7e lors de la prochaine journée. On mettait à jour les calendriers dans le district artois. Dans le groupe B de la première division, Rouvroy concède la 6e défaite de sa saison face au nouveau leader, Diana Liévin. Avant de rentrer en salle pour parler des sports collectifs, quelques mots d'escalade pour revenir sur le week-end de Coupe de France jeunes et de championnat senior de vitesse qui avaient tous les deux lieu à Troyes. Le club Access de Rouvroy avait envoyé une quinzaine de grimpeurs qui pour certains découvraient ce niveau de compétition. Un week-end donc fort enrichissant pour la jeune troupe rouvroisienne avec notamment une 6e place pour Romane Pierret en U13 ou encore le 5e rang d'Apolline Humez en U19. Allez, on continue avec le basket. Direction Dourges pour la suite de ces résultats. La BCD s'est remise la tête à l'endroit face à l'Éveil Recy avec une victoire 86-65. Ce n'est que le 2e succès des Dourgeois lors des 5 derniers matchs. Place désormais au choc au pluriel avec tout d'abord le leader ce samedi, puis le second la semaine prochaine. Chez les féminines de Régional 2, encore un large succès pour Carvin dans la poule maintien. C'est la 5e victoire consécutive pour l'AS OBC. Ce dimanche, ce sera également un choc avec la réception du 3e Dunkerque. À la salle Rabelais, ce sera à 16h. Côté handball, en pré-national, Carvin nous refait le coup de la victoire d'un but quasiment au buzzer. Après Compiègne la semaine passée, c'est le Mélantois HB qui a été la victime grâce à un but vainqueur signé Alexandre Gauthier. En excellence, Montigny aura bien ouvert le score dans la salle du leader, mais ce sera le seul moment où le Meg aura été devant. 3e défaite d'affilée pour les coéquipiers de Grégory Gardin, toujours 5e au classement. À l'étage du dessous, Libercourt se rapproche de son objectif semaine après semaine. Les joueurs de Vincent Letien ont sereinement dominé Vieux-Condé ce week-end. La 5e victoire consécutive depuis leur unique défaite de la saison. On poursuit avec le volleyball et la 15e journée de Régional 1. Malgré le gain du 3e set, Wany doit s'avouer vaincu face au leader cambrésien. Prochain match pour l'étoile, ce sera contre LM. On referme ce numéro de Sport Express avec le tennis de table et la Nationale 3, un niveau qui ne pardonne rien, comme ont pu en témoigner les joueurs de l'ATT Carvin ce samedi contre le Ping Saint-Jean. Prochain défi pour les Carvinois, ce sera le 11 avril à Versailles. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro spécial consacré au football féminin et plus particulièrement à la section sportive du collège de Le Gorgue de Courcelles qui fête ses 10 ans. À la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.